Pour beaucoup d'entre nous, le travail à distance est devenu une nouvelle réalité et il faut un certain temps pour s'y habituer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ensemble 6 conseils pour bien travailler à distance et pour vous aider à tirer le meilleur parti de la situation. Alors restez attentifs, je suis Lorraine et vous me suivez sur My2Sense, la chaîne qui améliore votre vie quotidienne. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour bien travailler à la maison, c'est de prêter une attention particulière à ce qui vous entoure. Votre environnement de travail peut avoir un impact important sur votre productivité et votre bien-être. Alors regardez votre bureau. Est-ce que c'est trop relaxant? Est-ce que la pièce dans laquelle vous vous trouvez vous donne juste envie de vous blottir dans une couverture et de dormir? Est-ce que la pièce est encombrée ou dans un tel désordre que vous ne pouvez même pas vous concentrer sur autre chose? Eh bien, si c'est le cas, il est temps de changer tout ça. Donc prenez votre courage à deux mains et aménagez-vous un espace de travail positif et inspirant, tout ce qui vous motive à bien travailler. Avoir une routine matinale solide vous prépare pour la journée à venir. Alors je vous encourage à mettre votre réveil suffisamment tôt le matin pour avoir le temps de vous préparer et de vous habiller comme si vous étiez sur le point de sortir. Même si ça peut être tentant de rester en pyjama toute la journée, ne le faites surtout pas. Réfléchissez plutôt à des moyens de profiter du gain de temps que vous offre le travail à la maison. Il est très important de vous accorder un moment de calme, rien que pour vous si possible, avant de commencer le travail. Alors peut-être pourriez-vous boire votre café du matin en admirant un beau lever de soleil à travers la fenêtre ou encore vous préparer un petit déjeuner sympa ou faire de l'exercice. Ces activités matinales vous aideront à vous sentir bien pendant toute la journée. Tout comme vous le feriez au bureau, je vous recommande vivement de prendre des pauses régulièrement pour boire ou manger quelque chose lorsque vous êtes en télétravail. Si vous le pouvez, profitez-en pour aller respirer l'air frais dehors et être actif ne serait-ce que 5 minutes dans un environnement différent. Et pourquoi ne pas en profiter aussi pour téléphoner à vos proches avec qui vous pouvez discuter d'autre chose que du travail pendant quelques instants. Les pauses sont réellement importantes pour votre santé mentale. Respecter des temps de pause réguliers pendant la journée, ça vous aidera non seulement à vous sentir mieux, mais également à être plus productif dans votre travail. Accordez-vous donc suffisamment de temps pour vous éloigner de l'écran à certains moments de la journée et n'oubliez pas de prendre une véritable pause déjeuner. Vous avez besoin de cette coupure. Travailler à domicile peut devenir réellement envahissant dans votre vie personnelle. Si vous êtes toujours à proximité de votre environnement de travail, je suis certaine que votre vie professionnelle finira par s'insinuer petit à petit dans votre vie à la maison à tout moment de la journée. Alors effectivement, c'est un risque qui est réel, mais seulement pour les personnes qui ne parviennent pas à fixer des limites et à respecter leurs horaires de travail. Ainsi, le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne jamais oublier de protéger votre vie personnelle en fixant des heures de travail spécifiques et en vous y tenant. Vous augmenterez vos performances et vous développerez un rythme de travail plus sain. À la fin de la journée, c'est vraiment indispensable d'éteindre votre ordinateur et de ne pas le laisser en veille juste au cas où. Il en est de même pour votre téléphone professionnel si vous en avez un. Éteignez-le. Vous devez vous déconnecter complètement de votre vie au bureau pour pouvoir décompresser. Vos collègues de travail ainsi que les membres de votre famille vous en seront reconnaissants, croyez-moi. Au moment de la pause déjeuner, quand vous travaillez de la maison, à peine avez-vous terminé de préparer le repas, manger et nettoyer qu'il est presque déjà l'heure de retourner travailler. Pas franchement relaxant comme pause. Alors, pourquoi ne pas vous mettre vous aussi à cette fameuse tendance appelée le batch cooking? Cette méthode, le batch cooking, elle consiste en fait à préparer pendant le week-end tous les aliments de base pour vos repas de la semaine. Ça vous permet de mieux manger et aussi de vous libérer l'esprit pendant les pauses déjeuner. Alors si vous êtes curieux d'en apprendre davantage,
Je mets à votre disposition quelques liens vers des livres de batch cooking juste en bas dans la description de la vidéo. Préparez vos repas à l'avance, c'est vraiment quelque chose que vous devriez envisager pour avoir des pauses déjeuner plus relax pendant vos heures de travail à la maison. Enfin, le sixième et dernier conseil que j'ai pour vous concerne la communication. Travailler à distance, ça vous oblige à surcommuniquer, mais surtout à communiquer différemment. En travaillant à la maison, vous devrez souvent informer tous ceux qui ont besoin de connaître votre emploi du temps et aussi la progression des projets sur lesquels vous travaillez. Alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour améliorer vos compétences en communication ? Apprenez à être plus clair, plus concis. Ne soyez pas vague dans vos requêtes. Assurez-vous toujours que tout le monde a bien compris le message que vous vouliez transmettre. Et lorsqu'une demande est un petit peu longue ou compliquée à mettre par écrit, eh bien gagnez du temps. Téléphonez et dites les choses de vive voix. Et pour finir, activez votre webcam chaque fois que vous le pouvez parce que voir le visage de vos interlocuteurs permet de créer une certaine proximité et un véritable échange. Que ce soit par choix ou par nécessité, le travail à domicile a ses avantages comme éviter de passer trop de temps dans vos déplacements quotidiens, mais ça signifie également que c'est à vous et vous seul de vous motiver et de profiter au maximum de votre temps comme vous le feriez dans un bureau. Ce qui m'amène à la fin de notre session. J'espère que ces conseils seront utiles pour vous et qu'ils amélioreront réellement votre bien-être. Si vous avez encore des doutes ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et pour recevoir davantage de conseils, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite sur My2Sense, la chaîne qui améliore votre vie quotidienne.